Bonjour à tous, certains d'entre vous nous ont interrogés récemment, notamment sur la suppression de la taxe d'habitation et aussi certains d'entre vous sur l'évolution de la taxe foncière au niveau de notre commune. Alors c'est assez intéressant parce que la taxe d'habitation a un premier effet que vous avez tout de suite remarqué sur votre taxe foncière. Alors vous allez me dire pourquoi c'est de la taxe d'habitation, c'est pas de la taxe foncière. Tout simplement parce que si vous regardez bien votre avis d'imposition sur la taxe d'habitation, vous remarquez que vous payez, au sein de la taxe d'habitation, une contribution aux syndicats intercommunaux. Disparition de la taxe d'habitation, disparition de cette contribution, et pourtant les syndicats continuent d'exister, donc il faut qu'ils soient financés. Donc cette partie-là est reportée sur la taxe foncière. Donc quelque part, ça veut dire que la taxe d'habitation qui était assise à la fois sur les propriétaires et sur les locataires, sur la part des syndicats, elle est maintenant reportée sur les propriétaires. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, qui est beaucoup plus difficile et ténu à appréhender, il est lié aux contributions que nous verse l'État. Donc chaque commune reçoit de la part de l'État des contributions pour fonctionner. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment c'est le cas de la DGS, mais il y a un certain nombre d'autres contributions. Ces contributions sont calculées aussi sur la base de la taxe d'habitation. Pas seulement, mais en partie sur la taxe d'habitation. Si on supprime la taxe d'habitation, c'est qu'il faut retrouver quelque chose pour calculer ces contributions. Et là, le choix du législateur n'est pas de l'asseoir sur la taxe foncière, comme on aurait pu l'imaginer, vu que la taxe foncière et la taxe d'habitation sont toutes deux assises sur les bases foncières des communes. Non, il choisit de porter son nouveau calcul sur les droits de mutation, c'est-à-dire le moment où on vend son bien immobilier. Et donc, cet effet-là a pour conséquence pour la commune de Deuil-la-Barre et pour un certain nombre de communes en seconde couronne ou en première couronne des grandes métropoles. Pour Deuil-la-Barre, cela a un impact financier d'une perte de 865 000 € en 2028, à l'horizon de 2028, ce qui est relativement considérable, sachant que la commune ne change pas, la politique communale ne change pas. Vous continuez de contribuer de la même manière à l'imposition de la commune. Et pourtant, cette décision fait que nous allons perdre 865 000 € de recettes au sein de notre commune. Alors vous me direz, que faire pour faire en sorte que nous ne soyons pas pénalisés à ce point? Alors, certains d'entre vous le savent, sur la compensation de la taxe d'habitation, nous avons déjà mené avec des parlementaires un amendement qui a réussi et qui fait que nous avons récupéré déjà 400 000 € annuels. Mais sur ce sujet-là, c'est un sujet qui doit être porté par le législateur, c'est-à-dire qui doit être porté par les députés et les sénateurs. Les sénateurs sont élus par les élus locaux, donc c'est à eux de faire leur choix. Mais sur les députés, c'est vous qui aurez l'occasion, concrètement, de choisir votre député au mois de juin. Peut-être que vous pourriez penser à ces aspects-là d'ici le mois de juin. Voilà, en toute franchise, je voulais vous dire, et en toute transparence, je voulais vous dire la situation qu'entraîne la suppression de la taxe d'habitation pour notre commune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.